Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, cher Abdullah Chahid, Monsieur le Directeur Général de l'OIM, cher Antonio Vitorino, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais en premier lieu remercier tout particulièrement l'OIM et le Réseau des Nations Unies sur l'immigration pour l'organisation conjointe de cette première réunion ministérielle des pays champions du pacte mondial sur des migrations sûres, ordonnées et régulières. 4 ans après avoir abrité à Marrakech la conférence d'adoption du pacte, le Maroc se réjouit d'organiser cette conférence qui réunit les pays champions de sa mise en œuvre. Cette conférence pour le Royaume du Maroc est la culmination d'un processus de longue date, mené à 3 niveaux. À l'échelle nationale d'abord, en tant que pays d'immigration, de transit, mais aussi d'immigration, qui a mis en place dès 2013 une stratégie nationale responsable et solidaire. À l'échelle africaine ensuite, avec le mandat de leader de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur la question de la migration, qui a permis notamment à l'Afrique de parler d'une seule voix et de disposer à Rabat d'un observatoire africain des migrations. Et à l'échelle internationale enfin, en tant que pays champion du pacte. Dans le message royal adressé à la conférence d'adoption du pacte en décembre 2018, Sa Majesté le roi a souligné, et je cite, « Le pacte n'est pas une fin en soi. Il ne fait sens que par sa mise en œuvre effective. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous nous réunissons précisément pour mesurer l'implémentation que Sa Majesté le roi a appelée de ses voeux dès les premiers instants de vie du pacte. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis l'adoption du pacte en 2018, les migrations internationales ont connu des transformations majeures. Avec son lot de drames et de bouleversements, la pandémie a accru la précarité des migrants, les discriminations à leur égard et leur vulnérabilité à la traite et au trafic dangereux des passeurs et autres marchands de misère humaine. La pandémie a généré des paradoxes. Alors que les migrants étaient essentiels, autant pour leur pays d'accueil que pour leur pays d'origine, ils ont souvent été marginalisés pendant la pandémie. D'un côté, la pandémie a affaibli le momentum sur l'immigration en reléguant la migration au second plan des priorités internationales, en ralentissant les efforts des États à mettre en œuvre les objectifs du pacte et de manière plus générale, en fragilisant le multilatéralisme. Mais d'un autre côté, en réduisant les voies légales et en rendant l'immigration moins sûre, la pandémie a aussi eu, par effet inversé, elle a renforcé l'actualité du pacte. Ainsi, les enseignements tirés de la pandémie sont autant d'occasions de réaffirmer la pertinence de notre pacte. Malgré les obstacles posés par la pandémie, bien des efforts ont été réalisés ces 4 dernières années. Le secrétaire général de l'ONU a publié le mois dernier un premier rapport sur la mise en œuvre du pacte mondial et que nous saluons. Les États ont respecté leurs engagements et se sont mobilisés en faveur du pacte, notamment à travers la présentation de rapports volontaires. Le réseau des Nations Unies sur les migrations s'est élargi. Il est aujourd'hui fort de 51 réseaux nationaux, dont 14 opérant dans les pays champions. Plusieurs réunions régionales ont été organisées, parmi lesquelles la réunion intergouvernementale pour l'examen régional du pacte en Afrique, organisée en septembre dernier par le Maroc, avec la Communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, l'OIM et le réseau des Nations Unies sur l'immigration. Excellences, Mesdames et Messieurs, la nécessité d'un cadre de coopération en matière de migration n'a jamais été aussi évidente. En effet, alors que de nombreux défis et déficits structurels et conjoncturels demeurent, le pacte offre une feuille de route pour surmonter les uns et combler les autres. Dès lors, cette conférence doit être pour nous l'occasion pour mener des actions spécifiques. Premièrement, fournir sur la base du partage de nos expériences respectives des orientations concrètes pour faire avancer le pacte. Deuxièmement, créer une dynamique en amont du premier forum d'examen des migrations internationales qui se tiendra à New York en mai 2022. Troisièmement,
Faire le point sur le processus d'examen régionaux. Quatrièmement, soutenir l'agenda des Nations Unies sur la migration. Et enfin, insuffler l'élan nécessaire à la réaffirmation des 23 objectifs du pacte de Marrakech. En ce sens, l'ambition du Maroc est que la déclaration de Rabat que nous adopterons à la fin de nos travaux nous permette de porter le pacte de Marrakech jusqu'au consensus de New York. L'ambition du Maroc est que nous ayons de l'ambition pour accélérer la mise en œuvre du pacte au niveau national, mais aussi régional. Et en cela, je peux dire que l'Afrique a rempli sa part. Mais aussi de l'ambition pour amplifier et accroître la mobilisation financière en ce sens. L'objectif du Maroc est aussi de garantir la portée universelle et singulièrement africaine du pacte de Marrakech. Il n'est pas anodin de constater que plus d'un tiers des pays champions soient issus de notre continent africain, que 41% des projets soumis au fonds fiduciaire multipartenaire pour l'immigration l'aient été par des pays africains, et que les 2 centres de données cités dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies se trouvent en Afrique, dont un à Rabat.